Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Victoire du Real Madrid ce soir, 1-0 face à la Real Sociedad pour les demi-finales allées de Coupe du Roi. Et donc les gars, ce soir, sans surprise, le Real Madrid a pu s'imposer face à la Real Sociedad. Mais le Real Madrid a souffert dans ce match parce qu'honnêtement, la Real Sociedad était beaucoup plus fort que nous ce soir. Mais ça peut s'expliquer parce que au final, on jouait avec une équipe B les gars. On jouait avec une équipe remaniée. Et donc, personnellement, même si on n'a pas fait un match extraordinaire, pour moi, je juge que c'est une soirée réussie parce que Ancelotti, en plus d'avoir eu une victoire ce soir, il a fait tourner l'effectif, les gars. Et on sait tous qu'il y a des joueurs qui jouent beaucoup trop depuis le début de saison. Et donc, franchement, si on veut éviter les blessures, si on veut se préparer pour les matchs qui arrivent, les matchs sérieux qui arrivent, il faut qu'on puisse les faire reposer, les gars. Qu'on puisse éviter des blessures inutiles sur ce genre de match. Donc, heureusement pour nous. Et donc, ce soir, on gagne. But de Endrick sur une passe lumineuse de Bellingham. Endrick qui, mine de rien, il ne fait pas souvent des matchs extraordinaires. Mais il fait toujours, en fait, ce qu'on lui demande de faire. Son rôle, c'est d'être un avant-centre et de marquer des buts. Et il le fait très bien. À chaque fois, il met toujours son petit but qui permet au Real Madrid soit de prendre l'avance dans le match, soit tout simplement de gagner le match comme ce soir. Parce qu'au final, c'est lui qui donne la victoire au Real Madrid, les gars. Sans son but, on sortirait de ce match avec un match nul. Parce que, mine de rien, l'équipe qui a eu le plus d'occasions, qui s'est montrée la plus dangereuse ce soir, c'était la Real Sociedad. Même si nous, on a eu le réalisme qu'il fallait pour pouvoir sécuriser, n'est-ce pas, ce but-là assez rapidement. Donc, Endrick, qui a fait le job ce soir, franchement, à chaque fois qu'il joue, il met toujours son petit but. Et donc, on sent vraiment qu'il progresse parce que le but qu'il met ce soir, les gars, le contrôle avec la cuisse, il enchaîne derrière avec un extérieur du pied gauche. Franchement, c'est comme si lorsque un joueur arrive au Real Madrid, il entre à l'école de l'extérieur du pied. C'est un truc de fou. Vinicius Junior, lorsqu'il était arrivé au Real Madrid, voilà, il jouait très bien, tout ça, mais il ne faisait pas des extérieurs du pied. Aujourd'hui, c'est devenu limite, voilà, un geste naturel pour lui de sortir un extérieur du pied. Et ce soir, c'est Endrick qui nous sort ça comme ça, facile, pour mettre son but. Parce que clairement, sur l'action, c'était le geste qu'il fallait faire en fait. C'était vraiment le geste qu'il fallait faire. Et donc, il le fait très bien. On sent qu'il a progressé techniquement, qu'il a davantage de sang-froid devant le but. Il aurait pu mettre un doublé ce soir. Il a opté pour la puissance sur le deuxième tir plutôt que de miser plutôt sur l'effet qu'il pouvait mettre sur le ballon pour placer ce ballon-là. Mais voilà les gars, c'est un jeune joueur, il va progresser. Donc, mine de rien, satisfait de son match parce qu'il fait ce qu'il faut faire en fait. Il est un avant-centre, il doit mettre des buts et il le fait. Point à la ligne, c'est tout ce qu'on lui demande de faire. Ensuite, je voulais parler du match les gars. Bien évidemment, de Vinicius Junior. Vinicius Junior fait marquant ce soir. Il a commencé le match jusqu'à la deuxième mi-temps. Au début de la deuxième mi-temps, avec le brassard des capitaines, les gars. Et là, on a vu un autre joueur, un joueur moins râleur, un joueur qui était vraiment au service de l'équipe, un joueur qui n'hésitait pas à faire des replis défensifs, à faire du pressing, du contre-pressing, tout seul, sans que personne ne lui demande rien, mais vraiment parce qu'il voulait montrer l'exemple. Et on sent vraiment que le brassard change les joueurs, les gars. Rappelez-vous, en début de saison, comment Carvajal était extraordinaire, en fait, parce que le mec qui portait le brassard. Ensuite, c'était Vasquez qui était juste extraordinaire. À chaque fois qu'il met le brassard, il se donne à 400% parce qu'il sait la responsabilité que c'est de porter le brassard au Real Madrid, le meilleur club du monde. Et ce soir, c'est Vinicius, un honneur pour lui. Et on a vraiment senti l'implication du joueur. Donc voilà les gars, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça peut permettre à ce joueur-là de passer un autre cap, moi je ne dis pas non en fait. Mais voilà, il y a encore beaucoup de joueurs devant lui. Ça attendra encore quelques années. Mais on a quand même vu une bonne mentalité de sa part ce soir lorsqu'il avait le brassard. Et c'est ça que moi je retiens dans ce match. Mine de rien, c'est grâce à lui qu'il y a le but d'Endrick parce qu'il peut récupérer le ballon dans la surface du Real Madrid. C'est lui qui donne la passe à Bellingham. Bellingham qui sert Endrick en profondeur et qui met le but. Donc, sans son action de récupération de balle, il n'y aurait pas eu ce but-là ce soir. Donc, quelque part, il est également à féliciter pour ça. Ensuite, les gars, je voulais parler, bien sûr, de ce match en évoquant le match de
comment il s'appelle, de Tchouaméni, les gars. Franchement, Tchouaméni, depuis quelques matchs, il est juste extraordinaire. Et ce soir ne fait pas exception. Défensivement, il répond présent. Il est devenu meilleur dans les interceptions de balles, dans la lecture du jeu, dans la lecture des trajectoires aériennes, dans les duels aériens également. Franchement, on peut reprocher ce qu'on veut à Ancelotti, de bricoler, de faire des choses et tout. Mais ça lui a apporté en fait ce qui lui manquait. Et moi je pense que s'il continue de jouer à ce poste-là, parce qu'il a quand même joué la moitié des matchs cette saison à ce poste-là, et on sent que ça commence à porter ses fruits en fait. Il devient de mieux en mieux, il devient de plus en plus bon en défense centrale. Et ça l'aide également dans son jeu de milieu défensif parce qu'il est meilleur pour défendre, pour faire vraiment ce qu'il a à faire. Et comme je l'ai dit, meilleur dans la lecture du jeu, interception, récupération de balles, duel aérien, lecture de ballon aérien pour pouvoir intercepter, renvoyer, tout ça. Et donc, franchement, ça ne peut être que bénéfique pour lui. Donc, ça se sent clairement dans son jeu. Et comme je le dis, les gars, il assure depuis quelques matchs. Et ce soir ne fait pas du tout exception. Franchement, magistral, gros match de Tchouaméni ce soir. Bien sûr, il y a également les parades de Lunin. Lunin qui a permis au Real Madrid de quand même sortir de ce match avec un clean sheet, avec la plus petite des marques, c'est-à-dire 1-0, parce que mine de rien, comme je l'ai dit, l'équipe qui s'est procuré le plus d'occasions, c'était la Real Sociedad. Ils ont eu de vraies occasions qu'ils auraient pu marquer, mais Lunin a fait ce qu'il fallait dans les cages, donc bravo à lui. Et donc les gars, je voulais finir ce débrief en parlant du match de Arda Güler. Je suis désolé pour ceux qui aiment Arda Güler de tout leur cœur, mais comme je l'ai dit depuis un certain moment déjà, depuis le début de saison, le joueur en fait, il n'est pas performant. Non seulement il n'est pas performant, mais en plus de cela, c'est lui qui râlait en fait la saison dernière, qui n'avait pas assez de temps de jeu. Cette saison, les gars, il ne fait pas des choses extraordinaires en fait. Il ne fait rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que le mec, il a été transparent ce soir. Il a été le Madrilène le plus mauvais sur le terrain. S'il faut même parler des joueurs mauvais, il était vraiment le plus mauvais. C'est-à-dire qu'il n'a rien apporté du tout, les gars. C'est comme si on jouait à 10 ce soir. Et en plus de cela, le mec, il gâche à chaque fois le peu de temps de jeu qu'on lui donne. C'est-à-dire que je ne compte pas le nombre de fois où il était titulaire cette saison, où il a eu au moins 70 à 80 minutes de jeu, et où il n'a rien fait. Où il n'a rien apporté dans le jeu, les gars. Brahim Diaz est entré dans le jeu. En 10 minutes, il a fait mieux que Arda Güler en 80 minutes, les gars. C'est fou. C'est juste fou. Donc, franchement, s'il ne se ressaisit pas, je pense qu'il va terminer comme beaucoup d'autres grands joueurs qui sont passés, d'autres jeunes talents qui sont passés au Real Madrid et qui n'ont pas pu s'imposer parce que, voilà, c'était beaucoup trop fort pour lui. Je ne sais pas. Pour eux, je ne sais pas. Mais voilà, les gars. Parce que là, c'est pas bon en fait, c'est pas du tout bon. Il fait partie des joueurs qui jouent le plus, des remplaçants qui jouent le plus depuis le début de saison, à qui on donne le plus sa chance, et le mec n'arrive pas à concrétiser ça. Il n'arrive pas à concrétiser ça en fait. Donc c'est vraiment dommage pour lui parce qu'il est en train de gâcher sa chance, les gars. Et je pense que s'il continue comme ça, il y a moyen que fin de saison là, on l'envoie en prêt quelque part ou bien qu'on le vende même définitivement en fait. Mais je pense que ça sera plus un prêt. Donc voilà. Donc les gars, c'est tout pour ce débrief. Le Real Madrid, pour les demi-finales aller de Coupe du Roi, ils font le job, ils font le nécessaire, ils mettent un but qui leur permet, n'est-ce pas, d'avoir une avance pour le match retour qui aura lieu, je crois, le 4 avril. Donc les gars, on est serein, on attend tranquillement. Je ne sais pas si le 4 mars ou le 4 avril, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, on est serein. On sait que ça va se jouer au Bernabéu et donc on sera au taquet pouvoir gagner ce match et accéder à la finale. Donc les gars, c'est tout pour ce débrief. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à donner vos avis par rapport à ce match, par rapport à la performance de certains joueurs, particulièrement Arda Güler, les gars, parce que, et Tchouaméni, parce que voilà, c'est un peu le jour et la nuit entre les deux joueurs. Un est en train de progresser et l'autre est en train clairement de régresser, de ne rien montrer du tout. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et bien sûr, activez la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je publie une nouvelle vidéo.
Et moi, je vous dis les gars, à la prochaine et portez-vous bien.